justement, comme vous le saviez, depuis belle lurette, notre président symbolique Christian Badibangui a milité à Kampala justement pour le dialogue, pour sauvegarder les principes du patriotisme et de l'intérêt général. Donc nous aussi, pour notre compte, nous sommes battus à Béatrice pour ce dialogue corps et âme, même si sur le plan de la méthodologie, nous n'avons pas été d'accord avec certains amis, mais en analysant profondément les résolutions issues du rassemblement, et celles issues de la suite de l'OEA, à plus de 90%, nous estimons que les principes s'y rencontrent. Mais le problème qui se pose au niveau des animateurs. Alors nous nous sommes dit, ce ne serait pas important d'enterrer la République, de la mettre à fait à 100 pour cela. Donc nous sommes venus apporter notre cutus à la paix, à la citoyenneté, à la démarche pacifique. Pendant vous prenez l'ouverture, ce qui veut dire l'harmonisation, je viens justement de vous dire que à plus de 90%, certains principes qui sont évoqués dans les différentes résolutions, que ce soit celle du conclave du rassemblement ou encore celle de la cité de l'OEA s'y rencontrent. Alors pourquoi pas une harmonisation pour créer un large consensus? Vous savez, nous avons toujours été pacifiques et nous avons toujours été épris d'ouverture et épris de paix. C'est là notre démarche et nous croyons que c'est encore possible. Merci Badibangui, je vous remercie. Merci. Passer devant et les collègues bien mieux beau. Oh mais on va pas passer. On a beaucoup d'images. Pas de peut-être bien. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je préfère m'exprimer à Lingala pour la bonne compréhension de la population. Allez-y. Voilà. Alors, Lelo Awa, et le Toyel Awa, tu as signé le protocole d'accord. Oye Salamaki na cité ya Union africaine. Les yango lelo toyaki awa on a signé yango. D'abord, Fayana le bakeno ngai komo na ngai monsieur Pierre Basseya. Nazali. Je pense que je n'ai pas tellement à dire si ce n'est que à situer un peu, à ajouter par rapport à ce que le président venait de vous dire à Lingala. Allez-y. En fait, les Kassavoubistes que nous sommes, nous avons toujours considéré que le dialogue est une vertu. C'est par le dialogue que toutes les grandes guerres de ce monde ont trouvé solution. Donc, de tout ce qui se pose comme conflit au pays, nous trouvons que l'issue à cette crise, c'est le dialogue. Et donc, en tant que Kassavoubistes, nous ne pouvons pas nous mettre en marge de cette grande activité politique qui pratiquement préoccupe l'actualité en République démocratique du Congo. Ça, c'est un premier sens. Un autre deuxième sens qui nous concerne, nous, en tant que Kassavoubistes, nous avons été au pouvoir une certaine période. Nous sommes en train de voir comment évolue le pays. Donc nous avons également des désidératas par rapport à la marche du pays. Mais comment nous pouvons nous mettre en marge du dialogue? Comment nous pouvons nous mettre en marge du dialogue pendant que nous avons également des revendications à poser à la classe politique congolaise? C'est comme ça que le bureau politique de l'Alliance politique des Kassavoubistes s'était réuni et a trouvé que l'unique cadre qui peut nous permettre à présenter nos doléances, nos préoccupations, nous Kassavoubistes, c'est le dialogue. Voilà le sens même du geste qui venait d'être posé par notre président Pierre Basseya Ndombi. M. Flavien. Le fait que le pays va à volo, nous risquons l'éclatement du pays. C'est ainsi que dans un sursaut de patriotisme comme Kassavoubou, nous nous sommes dit, évitons cela. Accordons un dernier chance à ce pays dans sa configuration et apportons notre pierre à cette construction. Voilà le sens de la signature de l'accord aujourd'hui. Si jamais ça n'aboutit pas, puisque dans la vie il y a toujours le succès et l'échec, si ça n'aboutit pas, au moins on aura essayé. Et personne ne va nous condamner si jamais nous allons à l'éclatement. Voilà. Flavien, merci. Ok, monsieur Jeff Pambi, vous voulez signer l'accord politique. Pour vous, quelle signification vous accordez à cet acte que... C'est d'abord une grande importance.
l'importance à ce dialogue, en dépit de tout ce qui s'est passé, en dépit de la non-inclusivité que tout le monde a reconnue. Mais nous avons pensé que nous ne pouvons pas aller contre nous-mêmes et qu'il fallait que nous soutenions, n'est-ce pas, cet accord avec des réserves d'usage telles que, par exemple, la diaspora a essayé de transmettre à la facilitation et au comité de suivi ces desiderata afin que ceci soit pris en compte dans l'accord qui sera final. Nous estimons que celui-ci n'est pas encore final parce qu'il reste ouvert. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il était important pour nous d'embarquer dans ces navires que nous avons appelés de tous nos vœux. Voilà. Exactement, mais par rapport à je pense que la diaspora a toujours été pour le dialogue et nous avons dit que le dialogue doit rester permanent. Et c'est dans ce cadre-là que on a laissé les accords ouverts, c'est-à-dire qu'il faut y ajouter encore d'autres choses, parce que vu le délai et tout ce qui devait se faire par rapport à l'organisation des élections, il fallait qu'on termine, qu'on ait quelque chose. Maintenant, à ce quelque chose-là, on doit ajouter tout ce qui est problème, comme venait de le dire monsieur le secrétaire général, des desiderata de la diaspora. Et nous insistons que la diaspora est en train d'être présent sur le terrain pour accompagner les institutions, notamment la CENI, par rapport à l'organisation des votes des Congolais de l'étranger. Parce qu'on a dit la dernière étape dans l'enrôlement ou la mise en place du fichier électoral, ça sera Kinshasa et les Congolais de l'étranger. C'est-à-dire que nous sommes en train d'interpeller la CENI, que la diaspora qui est ici contient au sein d'elle une crème importante des intelligences par rapport à l'organisation, parce que nous voulons qu'on puisse nous pondre aussi le chronogramme et la cartographie électorale des Congolais de la diaspora. Je pense que les gens doivent déjà réfléchir comment est-ce que ça va se passer, parce que c'est une première expérience. Donc il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère, parce que nous voulons les élections apaisées et il faut que ces élections soient réellement apaisées et inclusives. C'est-à-dire que même les Congolais vivant à l'étranger doivent aussi voter. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on nous dise seulement il y a Londres, Afrique du Sud ou Paris, mais mettez-vous en tête qu'il y a beaucoup de Congolais au Zimbabwe, il y a beaucoup de Congolais au Gabon, et tous ces Congolais sont au même pied d'égalité avec ceux qui sont ici. Et pour la question de la participation, nous voulons travailler avec la CENI pour que la CENI sache qu'il y a des Congolais qui sont des réfugiés, il y a des Congolais qui sont naturalisés autre nationalité, il y a aussi des Congolais qui ont gardé leur nationalité, donc leur permis de résidence. Lorsque les gens disent que j'ai trahi, comme les 5 aujourd'hui, on me donne raison, il n'y a pas meeting. Puisqu'il y a des vautours, il y a des forces obscurantistes autour de M. Tshisekedi qui ne cherchent qu'à faire leur volonté et non pas la volonté du peuple. Et le président Tshisekedi a compris qu'il faut s'en débarrasser. Et nous avons la mission d'aider le président Tshisekedi à se débarrasser de tous ces anciens kabylistes qui viennent au rassemblement pour se blanchir et se refaire une santé politique. Là, vous accusez les G7? Bon, le G7 en fait partie, mais le G7 vient du kabylisme, vous le savez très bien. Et les meetings ici, par exemple, il y a une divergence. Les G7 voulaient que les meetings aient lieu, ce n'est plus un secret, ils doivent le dire. L'IDPS et les alliés ont refusé. Il y a même certains cadres des G7 et l'AR qui ont quitté le conseil de sages hier en protestation. C'est pour dire que le président Tshisekedi reste dans le cadre de la pacification, de la non-violence. Ils protestaient quoi? Ils ont quitté la réunion? Ils ont protesté puisque les G7 et AR voulaient à tout prix à ce que les meetings soient tenus. Mais comme l'IDPS est allié, ils savent qu'il y a des négociations, qu'il y a une majorité du rassemblement qui a déjà adhéré à l'accord politique. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas mettre nos amis qui sont déjà dans l'accord en mauvaise posture. Ils ont refusé qu'il y ait meeting. C'est pourquoi vous avez vu, il n'y avait même pas de podium, il n'y avait même pas l'organisation, la campagne telle que nous le faisions à l'époque. C'est pour vous dire que c'est une avancée qu'il faut aujourd'hui saluer, qu'aujourd'hui les choses ont changé. On n'a pas besoin
d'autres morts dans ce pays. On n'a pas besoin de bain de sang. Et là, je salue le courage politique du docteur Tshisekedi pour cette fois-ci avoir dit non à tous ceux-là qui voulaient utiliser son aura pour se refaire une santé politique. Tous ceux-là qui lui téléphonent jour et nuit de l'étranger pour qu'il puisse mettre ce pays en feu et en sang pour accéder au pouvoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là. Ok. Mais yo, c'est quoi dans la chaîne? Extra-parlementaire de la majorité présidentielle. C'est un regroupement autonome doté de la personnalité juridique. Monsieur Bossoa Iseko Silver. Non. Silver. Le nom c'est Maître Jean-Paul Moulongo. Je suis président national du Parti libéral pour les Je m'appelle Pierre Bassé Yandombe. Je suis le président de l'APK. L'APK, c'est l'Alliance politique des Kassavobistes.